Je suis sur le point de révéler quelque chose qui va en déranger plus d'un, mais c'est une vérité que nous devons affronter. Le fait est qu'un conseil relationnel toxique, qui circule librement, est en train de saboter les chances des hommes d'établir un respect mutuel et une véritable connexion avec les femmes. De nombreux coachs et experts affirment que l'incapacité des femmes à s'excuser dans les relations est due à leur nature, à leur langage de l'amour, ou à d'autres facteurs similaires. En réalité, cette explication est une fausse excuse qui nous empêche de comprendre ce qui se passe réellement. J'ai découvert la vraie raison derrière ce comportement, et elle est basée sur la psychologie, et non sur des conseils feel-good. Vous voulez connaître la vérité ? L'incapacité des femmes à s'excuser dans les relations intimes est l'un des paradoxes les plus complexes de la psychologie humaine. Contrairement aux hommes, les femmes s'excusent beaucoup plus souvent dans leurs interactions quotidiennes, comme pour se faire excuser d'exister en public. Mais, quand il s'agit de véritables conflits dans une relation, cette habitude s'inverse. La psychologie derrière le paradoxe. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les dynamiques les plus frustrantes entre les hommes et les femmes pour comprendre la psychologie derrière le paradoxe de l'excuse. Pourquoi les femmes semblent allergiques aux vraies excuses? Pourquoi leurs alternatives, comme le sexe ou la distraction, nous semblent si nulles? Et qu'est-ce que cela révèle de nos différences fondamentales face au conflit et à la responsabilité? À la fin, vous découvrirez pourquoi ces stratégies ont un sens psychologique et évolutionnaire, et comment utiliser cette connaissance pour transformer vos relations. En réalité, elles n'essaient pas d'être têtues ou manipulatrices. Elles essaient de résoudre ce qu'elles considèrent comme le vrai problème. Comprendre pourquoi cela arrive est peut-être la clé pour briser les schémas les plus frustrants de votre vie amoureuse. Une fois que vous aurez cette clé, plus rien ne sera comme avant. Pour nous, les hommes, c'est un véritable casse-tête. Comment une femme peut-elle s'excuser 50 fois par jour pour de petites choses, mais se retrouver incapable de le faire lorsque ça compte vraiment? La réponse réside dans le fait que ces deux types d'excuses n'ont rien en commun. Les excuses publiques ne sont pas de véritables aveux de faute. Elles servent plutôt de lubrifiant social, un outil pour éviter les conflits plutôt que de les résoudre. C'est une stratégie de survie, un signal subtil qui dit « je ne suis pas une menace ». Ces excuses, comme s'excuser de passer devant quelqu'un, ne coûtent rien psychologiquement, car elles n'impliquent aucune erreur réelle. Les excuses sincères, au sein d'une relation intime, sont d'un tout autre niveau. Elles exigent une admission de faute, la reconnaissance d'avoir blessé l'autre et une promesse implicite de ne pas répéter l'erreur. D'un point de vue évolutionnaire, admettre une faute à son partenaire représente un risque énorme. Historiquement, pour une femme, cela pouvait signifier la perte de la protection et du soutien, ce qui constituait une menace pour sa survie. Le « désolé » social a donc évolué pour prévenir les conflits, tandis que la véritable excuse crée une vulnérabilité que l'évolution n'a pas préparé les femmes à assumer. C'est pourquoi une femme peut être une experte des excuses publiques tout en évitant les aveux sérieux. Le mot a été vidé de son sens à force d'être utilisé pour des futilités, rendant l'aveu authentique plus difficile. Deux logiques de résolution de conflits. Comprendre ce paradoxe est la clé pour résoudre les malentendus. Quand un conflit survient, les hommes et les femmes ne s'opposent pas seulement sur la solution, mais sur la définition même du problème. Pour un homme, la logique est simple et directe. Cause, son action. Effet, ma blessure. Solution, son aveu et son engagement à changer. C'est un processus linéaire, une approche basée sur la cause et l'effet. Une perspective différente. Cependant, les femmes abordent le problème sous un angle complètement différent. Pour elles, le problème n'est pas l'action elle-même, mais la réaction qu'elle a provoquée chez vous. Votre colère, votre douleur, c'est cela qui doit être résolu en priorité. C'est une logique qui peut sembler illogique pour nous, mais qui a un sens. Si le préjudice est effacé, le problème n'existe plus. Cette différence de perception conduit à des stratégies de résolution totalement opposées. Pour l'homme, il s'agit de résoudre la faute, il a besoin de la reconnaissance de l'erreur et d'un changement. Pour la femme, il s'agit de réparer l'émotion, elle cherche à apaiser la souffrance et à restaurer l'harmonie. C'est ce qui explique pourquoi leurs tentatives de résolution peuvent nous laisser si perplexes. Elles préparent votre plat préféré. Elles vous envoient un mème amusant. Elles vous font un câlin. Elles attendent que ça passe. De leur point de vue, ce ne sont pas des tactiques d'évitement. Ce sont des solutions directes aux problèmes qu'elles identifient, votre mauvaise humeur. Le recours à l'intimité physique obéit à la même logique. De nombreuses femmes ont appris, de manière intuitive,
que le sexe peut réinitialiser la dynamique émotionnelle en libérant des hormones de bien-être qui renforcent le lien et réduisent les tensions. C'est une stratégie qui est souvent efficace pour nous apaiser, même si la cause profonde du conflit n'est pas réglée. C'est là que le problème survient. Nous, les hommes, interprétons ces tentatives comme de la manipulation ou de l'esquive, car elles ne répondent pas à notre besoin fondamental de reconnaissance de la faute. Le résultat est un cercle vicieux frustrant. Elle essaie de régler son problème, votre état émotionnel, avec ses outils, nourriture, affection, sexe. L'homme est encore plus frustré parce que cela ne règle pas son problème à lui, la reconnaissance de la faute. Comme cela ne fonctionne pas, elle insiste encore plus, ce qui ne fait qu'augmenter sa frustration. La vérité est qu'aucun des deux n'a tort. Nous fonctionnons avec des logiques différentes, mais qui ont toutes les deux un sens interne parfait. L'homme qui réclame des excuses n'est pas un tyran, il cherche une solution logique. La femme qui prépare un repas n'est pas une manipulatrice, elle essaie sincèrement de vous aider. Cette réticence à s'excuser n'est pas un défaut, c'est une stratégie de survie forgée par l'évolution. Pendant des millénaires, la survie d'une femme et de ses enfants dépendait du soutien et de la protection d'un homme. Dans ce contexte, admettre une faute grave était un risque énorme pouvant mener à l'abandon ou la violence. L'évolution a donc favorisé les femmes qui savaient apaiser la colère masculine et restaurer l'harmonie sans admettre de faute pouvant se retourner contre elles. Les stratégies que l'on observe aujourd'hui sont des outils de survie qui ont fait leurs preuves. Elles ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une logique biologique. Par exemple, l'affection physique libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui réduit l'agressivité et rend le conflit moins important. D'un point de vue purement biologique, c'est une manière incroyablement intelligente de résoudre les conflits. Le sexe est souvent utilisé par les femmes comme un outil de résolution de conflits, et ce n'est pas toujours de la manipulation. C'est de la biologie pure et simple. L'intimité physique déclenche une cascade de neurotransmetteurs du bonheur comme l'ocytocine et la dopamine, qui réduisent les hormones de stress et créent un lien puissant. Cette stratégie, efficace depuis des millénaires, est aujourd'hui ancrée dans la psyché féminine, même si les risques physiques ont disparu. C'est là que réside le choc des cultures. Les hommes interprètent souvent ces tentatives comme de la malhonnêteté, car elles ne correspondent pas à ce que notre propre programmation valorise, la communication directe et la responsabilité assumée. Alors que les femmes sont programmées pour apaiser les conflits par des solutions émotionnelles, les hommes le sont pour les résoudre par la confrontation directe et des règles claires. Ces deux approches, la réparation émotionnelle, elle, et la responsabilité directe, lui, ne sont pas des stratégies opposées, mais des héritages complémentaires de notre histoire évolutive. Le problème survient lorsque ces deux logiciels archaïques s'affrontent dans une relation de couple moderne. Pour une femme, s'excuser sincèrement dans une relation intime est perçu comme un acte de vulnérabilité, voire un danger psychologique et évolutionnaire. Admettre une faute à un partenaire dont elle dépend émotionnellement, c'est lui donner un pouvoir qu'il pourrait utiliser contre elle indéfiniment. Ce n'est pas de la paranoïa, mais un mécanisme de défense ancré dans des milliers d'années de programmation. Les femmes investissent souvent plus émotionnellement dans les relations, ce qui les rend plus vulnérables. Elles sacrifient plus souvent leur carrière et déménagent pour leur partenaire. Cet investissement rend l'aveu d'une faute plus risqué, car cela peut être perçu comme un prétexte pour justifier un abandon ou une maltraitance. Cette vulnérabilité est amplifiée par les rôles sociaux qui leur sont souvent assignés. On attend d'elles qu'elles soient les gestionnaires de la relation, responsables de l'harmonie et de la résolution des conflits. En conséquence, les femmes ont tendance à se blâmer pour les problèmes, même quand la faute est partagée. Dans ce contexte, s'excuser pour un conflit, c'est risquer d'endosser implicitement le rôle de personne à problème du couple. Ajoutez à cela l'inégalité criante du travail émotionnel. Beaucoup de femmes ont l'impression de faire l'essentiel du travail pour maintenir l'harmonie, gérer les plannings, se souvenir des dates importantes, initier les discussions délicates et gérer les conflits familiaux. De ce point de vue, se voir demander en plus de présenter des excuses officielles peut sembler profondément injuste. Ce sentiment est renforcé par le fait que les femmes reçoivent souvent moins de soutien émotionnel qu'elles n'en donnent. Quand on a l'impression d'en faire plus que sa part, assumer la responsabilité d'un problème peut sembler une charge supplémentaire injuste. Tout cela mène à un mécanisme de protection psychologique inconscient. Si je n'admets pas ma faute, je ne peux pas être tenu entièrement responsable de la réparer. Ce n'est pas de la manipulation, mais une stratégie de survie émotionnelle pour préserver un équilibre perçu comme précaire. La plus grande ironie est que ce mécanisme de protection se retourne souvent contre elle. En évitant la responsabilité,
Les femmes manquent une occasion de renforcer leur relation et de gagner le respect de leur partenaire. Comprendre ce paradoxe, c'est réaliser que leur réticence à s'excuser est une tentative d'autodéfense émotionnelle. Cependant, la vérité est que refuser de s'excuser lorsque c'est justifié ne protège pas une position, cela sape le respect que l'on cherche à préserver. C'est une vérité contre-intuitive, mais admettre ses torts est l'un des moyens les plus rapides de gagner du respect, pas d'en perdre. Psychologiquement, cela fonctionne à plusieurs niveaux. Le principe d'intégrité, assumer ses erreurs montre de la conscience de soi, du courage et une attention sincère aux sentiments de l'autre, des qualités qui construisent le respect à long terme. Une preuve de force, il faut une grande force mentale pour surmonter sa fierté et se montrer vulnérable. Les gens reconnaissent instinctivement ce courage. La restauration de la confiance, les stratégies alternatives, comme les câlins et les cadeaux, peuvent apaiser temporairement, mais elles ne répondent pas à la question fondamentale. Puis-je faire confiance à cette personne pour me traiter correctement à l'avenir ? L'économie du respect ne fonctionne pas comme beaucoup le pensent. En s'excusant de manière appropriée, une femme ne perd pas de statut, elle voit au contraire le respect de son partenaire augmenter. Pour un homme, valorisant la communication directe et la responsabilité, une femme capable d'une telle attitude est perçue comme exceptionnelle. Le problème est que cette économie fonctionne dans les deux sens. Chaque fois qu'une femme choisit d'éviter de s'excuser, elle fait un petit retrait sur le « compte en banque » du respect de son partenaire. Au fil du temps, cela crée une dynamique où l'homme commence à percevoir sa partenaire comme quelqu'un qui n'est pas fiable. Cette perception est bien plus dommageable que l'aveu d'une faute. Les femmes évitent souvent les excuses pour se protéger, mais cette stratégie a l'effet inverse. Les hommes interprètent cet évitement comme un manque d'intégrité, ce qui érode le respect bien plus qu'une simple erreur avouée. Pourtant, les excuses fonctionnent. Une excuse sincère peut résoudre en quelques minutes un conflit qui aurait pu durer des semaines. Au lieu de tactiques complexes, une reconnaissance directe des torts permet de tourner la page immédiatement. Les excuses ne sont pas une capitulation, mais un investissement intelligent dans la santé de la relation. Elles démontrent l'intégrité et renforcent le respect et l'admiration d'une manière que les stratégies alternatives ne pourront jamais égaler. La solution ne réside pas dans l'abandon des stratégies naturelles, mais dans leur intégration. Les femmes doivent reconnaître que la réparation émotionnelle est une force, surtout quand le problème est une déconnexion plutôt qu'une faute grave. Cependant, cette réparation est beaucoup plus efficace lorsqu'elle est combinée avec la responsabilité. Pour les femmes, cela signifie apprendre à être à l'aise avec une vulnérabilité appropriée. Faire la différence entre les situations qui demandent des excuses et celles qui ne le font pas. Trouver le courage d'assumer leurs torts lorsque c'est nécessaire. Un homme interprète souvent les gestes de réparation comme de l'évitement parce qu'il manque de la composante de responsabilité. Ajouter une simple reconnaissance « j'ai fait une erreur » rendra ces gestes sincères à ses yeux. Pour les hommes, cela signifie apprendre à apprécier la valeur de la réparation émotionnelle. Reconnaître quand un geste affectueux ou un service est une tentative sincère d'attention. Créer un climat de sécurité pour les excuses, sans critique ni ressentiment excessif. Si les tentatives précédentes d'excuses ont été punies, il est normal que votre partenaire soit réticente à recommencer. Le dialogue et l'empathie sont la clé. Ça résonne en vous ? Ces différences de perception, vous les vivez au quotidien dans vos relations ? Si cette exploration de la psychologie des excuses vous a été utile, laissez-moi un pouce bleu. C'est le meilleur moyen de me montrer que ce sujet est important pour vous et que je devrais en faire d'autres. Et surtout, partagez votre avis dans les commentaires. Vos expériences et vos histoires sont essentielles pour enrichir cette conversation. Pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, où nous continuerons à décortiquer les dynamiques qui régissent nos relations, pensez à vous abonner. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et de vos relations.